retenues, on le spécifie les autres retenues. On voit ici les enfants. Chaque personne, on doit saisir si ces enfants nés le nom de l'enfant, la date de naissance, le nombre d'enfants ici, il va lui donner le rang. C'est le rang 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. La profession de l'enfant, l'âge, enfant malade, certificat de scolarité. Parce que la saisie des enfants, c'est obligatoire parce qu'il va être déterminé pour le calcul de l'IGR. Quand l'enfant arrive à l'âge de 21 ans, donc la déduction, l'allocation familiale est supprimée, mais la déduction reste. S'il arrive à l'âge de 25 ans, ni déduction, ni allocation familiale. Ici, on voit date de retrait de la personne. C'est automatiquement à cet âge, la personne est archivée comme retraitée. Il y a aussi l'historique. On voit ici l'historique de défalcation. Si cette personne a subi des défalcations de la paie. La suspension. Si cette personne est suspendue. La décision qui a permis la suspension, la date de suspension au et la fin de la suspension. L'historique, c'est-à-dire l'historique de cette personne. En 01-8-2011, il y a 2011, 2008, 2009, 2011-2008F, tout l'historique de cette personne et les modifications qu'il a suivies. Donc, vous voyez maintenant, c'est la saisie de chaque personne titulaire. Il y a aussi saisie des temporaires, c'est la même chose que la saisie des personnes titulaires. Saisie des élus, ici on spécifie les élus, c'est-à-dire président du conseil, et ainsi de suite. On saisit ici les élus. Avec le mode de paiement, est-ce qu'on le paye en espèces ou bien en mandat ou bien en virement, pour qu'on puisse établir les mandats et les bordereaux d'émission pour les élus. Les défalcations, on spécifie le mois 9, l'année, la période, les catégories, on choisit la catégorie, le matricule de quelqu'un et on dit la décision, le numéro de la décision, la date de la décision et le nombre de jours défalqués. Ces nombres de jours sont recalculés et retranchés de la paye de la personne. Saisie de lieu, suspension. Ici, la suspension, on choisit la suspension. Supposons par exemple, on a ces gens suspendus. Si on clique sur une personne, on peut les réinsérer le suspendu. Donc, une fois qu'une personne est suspendue, il va être archivé temporairement jusqu'à la date du fin de la suspension et on peut le réintégrer. C'est la même chose pour les radiations. C'est la même chose pour les radiations. On peut quelqu'un, s'il était radié, tout ce qui est radié ou suspendu ou retraité est archivé temporairement dans le logiciel. Donc, une fois qu'on saisit les titulaires et les temporaires, il y a le traitement. J'essaie le traitement de calcul automatique de la paye. Il suffit de donner la période et le calcul se fait automatiquement. Calcul de la paye manuelle. C'est par exemple, on a 4 biteurs et on peut faire par exemple un seul biteur ou bien le calcul de la paye d'une seule personne. Donc ici, quand on voit